17h45, l'actualité n'attend pas sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 14 novembre. À la une de l'actualité, la mobilisation contre les rythmes scolaires au lendemain d'une manifestation de parents d'élèves. C'est au tour des enseignants de défiler cet après-midi à Lille contre cette réforme qu'ils jugent inadaptée. En septembre prochain, la capitale des Flandres proposera elle aussi ses rythmes scolaires, à savoir une journée d'activité périscolaire dans la semaine et cours le samedi, ce qui n'enchante pas vraiment les enseignants. Professeurs et parents d'élèves dénoncent des enfants fatigués, des problèmes d'organisation et d'encadrement. Le mouvement aujourd'hui est suivi par un quart des enseignants de la région. On écoute à ce sujet quelques instituteurs rencontrés par Adélaïde Bollard. Les activités qui vont être proposées aux enfants, on ne le sait pas. Ça va être encadré par qui? On ne le sait pas non plus. Le taux d'encadrement, on ne le connaît pas non plus. On se rend compte qu'il y a de gros dysfonctionnements, une grosse fatigabilité des enfants, des intervenants qui démissionnent parce que les heures pour lesquelles ils sont obligés de travailler sont complètement décalées et ils gagnent aussi malheureusement pas grand-chose en termes de salaire. Donc ce sont des emplois précaires. On n'est pas contre une réforme. Ça, il faut bien le savoir, on n'est pas contre une réforme. Mais on ne sait pas du tout comment elle va être appliquée à la rentrée. Et les enseignants n'étaient pas les seuls à manifester à Lille. Ce matin, ce sont des centaines de pompiers en tenue qui ont défilé dans les rues de la capitale des Flandres. Ils sont passés par la Grand Place avant de rejoindre le siège du SDIS. Au cœur de leur grogne, des revendications portant sur les carrières et l'emploi. Certaines rues ont même dû être bloquées. Une manifestation assez tendue, puisque vous le voyez, les pompiers ont même brûlé des pneus. Des images qui nous ont été envoyées par un téléspectateur. Le GSCF aux Philippines, le groupe Secours Catastrophe français se mobilise pour venir en aide à la population. 10 pompiers dont un médecin s'envoleront dimanche pour cet archipel dévasté par un typhon il y a 6 jours. Leur mission, apporter de l'eau traitée afin d'éviter toute apparition et développement de maladies, mais aussi de la nourriture et quelques fournitures. L'aide afflue de toute la planète, mais l'accès à certaines zones est toujours très compliqué après le passage de ce typhon qui est le plus violent de ces 40 dernières années. Dans certaines villes, les pillages et les actes de violence se multiplient. Les nordistes savent que sur place règne le chaos. Le GSCF lance un appel aux dons pour pouvoir prolonger leur présence sur place. Les besoins vitaux urgents sont l'eau, les soins, la nourriture. Donc nous, on travaille dans l'accès à l'eau et les soins. Donc nous, on a dit ce qu'on pouvait faire et eux, tout de suite, ont trouvé des points de chute pour qu'on puisse se rendre. Actuellement, on a besoin énormément de dons parce que tout simplement, la mission est à peine couverte. Il est sûr que si demain on n'a pas assez de dons, malheureusement, on ne pourra pas programmer une action plus longue dans les semaines, les mois qui suivent pour aider les Philippines. Et on espère justement recevoir des dons. Et c'est maintenant qu'il faut se mobiliser parce que c'est très très important. L'hiver approche et avec lui des températures de plus en plus fraîches et certains ont attendu le dernier moment pour faire ramoner leur cheminée. Résultat, les ramoneurs sont totalement débordés. Ils vérifient les conduits pour éviter tout embrasement mais aussi pour éviter toute intoxication au monoxyde de carbone. Si vous êtes un adepte des soirées passées au coin du feu, sachez que la qualité du bois que vous utilisez a un effet sur l'entretien de votre cheminée. D'autres conseils nous sont donnés par Alexandre Deschassines qui tient une entreprise à Ouascal. Oui, c'est de le faire au minimum 1 fois par an, voire 2 fois. De ne pas brûler de tout ce qui est bois de palette ou bois traité. Brûler vraiment du bois d'arbre, pas de résineux. Il ne faut pas le brûler parce que ça dégage des émanations mauvaises, déjà pour l'atmosphère, pour l'environnement. Et ensuite, ça fait ce qu'on appelle du bistre, des morceaux qui se forment dans le conduit et qui au fur et à mesure du temps, peuvent prendre feu et prennent feu régulièrement. En bref, première réunion publique de concertation sur le projet Euralille 3000. Hier soir, Martine Aubry était à la gare Saint-Sauveur pour présenter aux habitants le prochain visage de ce quartier. Le projet à l'étude depuis 2 ans doit encore passer par de nombreuses phases afin de voir le jour d'ici une dizaine d'années. L'idée d'y développer ce quartier en intensifiant les transports, en construisant de nouveaux logements, en y implantant des commerces et en valorisant les espaces verts.
On termine cette édition avec la traditionnelle bière de fin d'année. Les brasseurs du Nord ont présenté hier leur breuvage de Noël. Parmi elles, la ch'ti de Noël avec une étiquette inspirée du street art du peintre Jacquet. On y retrouve une bière ambrée avec une note acidulée et toujours aussi pétillante. En fournissant près de 30% de la production nationale, le Nord-Pas-de-Calais reste fidèle à sa tradition brassicole. C'est donc sans surprise qu'hier, les fins connaisseurs et grands amateurs de houblon étaient nombreux à venir la goûter. C'est une bière ambrée qui titre à 6,8 degrés avec une particularité, c'est que nous avons un arôme d'écorce d'orange. Mais c'est une bière ambrée. C'est une bière qui a une belle mousse couleur crème ivoire. Et la particularité, c'est qu'on est vraiment sur des notes qui sont très présentes au niveau du fruit sec. Au nez, on aura un fin goût de miel aussi qui va être très présent. C'est plus floral que fruité. On a des houblons, si vous voulez, très aromatiques et qui vont donner une consistance et des arômes vraiment très particuliers à notre bière. Et à boire avec modération, bien sûr. C'est ainsi que s'achève cette édition. 17h passées de 51 minutes. On prend tout de suite la direction du ciel pour faire le point sur vos prévisions avec d'excellentes nouvelles pour demain et le début de ce week-end. Et puis on fera le point sur vos conditions de circulation. Restez avec nous.